En société, en famille ou au travail, vous avez l'impression de ne pas être entendu quand vous dites non, de devoir insister, de ne pas être convaincant, et peut-être de vous justifier trop souvent. Alors cette vidéo est pour vous. Premièrement, vous pouvez avoir un non-verbal convaincant si vous n'utilisez pas des signes de malaise, comme une voix aiguë en fin de phrase qui donne l'impression de poser une question ou un regard inquiet en attente de l'approbation de l'autre ou des signes de malaise face au fait qu'il fronce les sourcils par exemple pendant que vous lui dites non. Préférez plutôt une voix posée en fin de phrase et qui diminue le ton et également un regard fixe. Deuxièmement, je vous invite à être clair sur le fait que c'est non négociable, plutôt que de faire penser que c'est une invitation et que vous avez envie d'avoir l'avis de l'autre en disant tu comprends, ça te va, t'en penses quoi? Vous pouvez directement dire ce que vous souhaitez et donc éviter les formulations indirectes et floues qui peuvent faire penser à l'autre que c'est encore négociable. Par exemple, est-ce qu'on est obligé d'aller boire un verre avec tout ce qu'il y a à faire à la maison? Ou encore, ce serait peut-être mieux que tu regardes moins d'écran, ou encore dans un autre contexte, un contexte social, ça pourrait être, si je n'ai pas envie de mettre autant d'argent dans un cadeau, de dire, ben, ce serait pas mieux un cadeau plus simple? Dans ces formulations-là, je ne dis pas clairement ce que je souhaite. Et donc, troisièmement, je vous invite à être clair, à être direct dans votre formulation. Si je reprends les trois exemples, ça peut être de dire, par exemple, j'aimerais bien qu'on range avant d'aller boire un verre. Est-ce que tu es d'accord, si c'est négociable? Ou dire, moi je range avant d'y aller. Pour l'écran, dire, pas d'écran avant ce soir, après le souper. Et pour le cadeau commun, ça peut être de dire, moi je mets 25 € dans le cadeau commun, pas plus. Et donc voyez ce que vous choisissez en fonction de votre budget. Dans ces cas-là, je suis claire et directe. Mais dans tous les cas, la différence entre se justifier et expliquer, elle est très importante et c'est le quatrième point que je souhaite aborder avec vous. Quand je me justifie, j'ai du mal à faire avec la désapprobation de l'autre. J'explique en quoi ce que je dis est juste, justifié. Je veux absolument que l'autre m'approuve. Et donc, je vais montrer des signes de malaise et des difficultés face à la frustration de l'autre. Si je parviens à donner l'info, à expliquer ce que je fais en disant non, mon non-verbal sera différent, les mots seront choisis différemment également, et l'autre sentira directement que je suis déterminée et que ce n'est pas négociable. Et donc c'est ça la grande différence entre les deux. Quand je donne l'information, je ne cherche pas l'approbation de l'autre et je gère la frustration que j'ai face à la sienne. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner et la petite cloche et vous recevrez d'autres vidéos sur le sujet. Vous pouvez également aller sur mon site christelelacour.com et voir toutes les formations qui vous permettront d'apprendre à utiliser ces trucs et d'autres trucs encore. À bientôt.